Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 juin, jour de pleine lune, et je vais faire donc une petite guidance pour voir quelles sont les énergies par rapport à cette pleine lune, quels que soient les domaines confondus. On va voir sur quel domaine la guidance nous amène. Donc là, je suis en train de battre mon oracle de Lulumineuse pour voir un petit peu sur quelles énergies. Et on me parle de rancœur, tiens. Alors là, probablement, vous voyez, de rancœur par rapport au passé. Donc là, l'idée, c'est aussi de vous mettre dans l'instant présent. Hein. Donc je vais vous lire un petit peu le texte. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant présent est le cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te donner le sourire. Donc là, il y a vraiment l'idée probablement de personnes qui ont une forme de rancœur, peut-être envers une situation, envers une personne. Une forme peut-être de déception. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette personne-là, ça la rend quelque part malheureuse, hein, ça la fait baisser en vibration, ce ne sont pas des très belles énergies. Donc, ce qu'on vous invite là, probablement, c'est à sortir un petit peu des idées du passé, sortir de ces rancœurs, être dans le pardon pour pouvoir avancer, en fait. Hein, vous voyez bien, avoir de la rancœur contre quelqu'un ou contre une situation, c'est une forme d'amertume qui vous empêche d'avancer. Vous restez focus là-dessus, mais il faut vous en libérer, d'accord? Donc peut-être qu'avec cette nouvelle pleine lune là, puisque ça va véritablement être comme pour toutes les pleines lunes, mais celle-ci un petit peu plus une libération de tout ce qui ne doit plus être, de tout le passé justement qui ne doit plus être, tous ces schémas de pensée, parce que c'est peut-être aussi des personnes là qui en boucle, sont en train de mouliner leur rancœur, leur rancune. Donc là, vraiment, c'est une invitation à sortir probablement de ces énergies-là pour aller de l'avant. Nul besoin de rester toujours sur le passé. Les gens évoluent comme vous avez évolué. Donc laissez aussi une chance aux situations ou aux personnes de changer, d'accord? Donc là, c'est quand même assez fort. C'est la première fois que je la sors, cette carte-là. Donc, le rancœur. Donc, pour moi, il va y avoir une forme de nettoyage de cette rancœur, si vous êtes concerné. Je vais demander maintenant à l'oracle de la géométrie sacrée de me donner des petits conseils par rapport à ça. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont retournées, mais je les ai battues qu'une fois. Donc, je vais de nouveau battre les cartes. Mes guides, s'il vous plaît, des précisions par rapport à la situation d'aujourd'hui, en cette pleine lune. On nous parle de cohérence, d'accord? Donc là, il y a l'idée d'être... je vais vous lire le texte parce que c'est vraiment ça, la rancœur. Vous voyez, c'est rancœur. Donc, il y a comme une forme d'isolement du cœur, là. Et on nous dit que la cohérence, c'est la fréquence qui renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit, afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Là, vraiment, on vous demande effectivement de sortir un peu de cette rancœur. C'est comme si on me disait, la personne, elle est en boucle, en fait. Elle lève pas les yeux en l'air. Elle est tout le temps en boucle à ruminer cette rancœur. Et en définitive, ce qu'on vous dit, c'est de vous en débarrasser clairement pour vous retrouver dans votre cœur, hein, et dans votre esprit pour pouvoir enfin vous libérer. Là, il y a l'idée de prendre conscience que ce schéma-là de répétition mentale, etc., n'est pas cohérent, ne vous convient plus et surtout vous fait beaucoup de mal. Hein. Allez, on va en demander une autre. Et on vous parle de croyance, hein, qui va renforcer votre estime en vous-même par rapport à plusieurs choses, soit vos dons, vos talents et votre reliance à la source. En plus, là, si vous voulez, le chiffre 11, c'est comme le chiffre des flammes jumelles, même si là, c'est pas une guidance pour les flammes jumelles, hein, c'est pour la nouvelle pleine lune, là. Donc, on va voir un petit peu quand même sur quoi ça nous amène. Mais en tout cas, voilà. Peut-être qu'il y a une forme de rancœur dans le lien, dans un lien que vous avez envers quelqu'un. Mais moi, vous voyez, ce qu'on me parle, c'est une rancœur du passé. Donc, soit c'est une rancœur du passé qui vous a réveillé des blessures, hein. Et pour le coup, parce que si vous avez une forme de rancœur, c'est que ça a réveillé une blessure, bien évidemment. D'accord? Donc, on vous demande effectivement de vous mettre dans l'instant présent et de voir, d'être un peu plus cohérent et de voir au fond de vous, au fond de votre cœur, votre esprit, ce qu'il y a pour pouvoir libérer cette rancœur et surtout de croire en vous, de croire en votre futur. Vous voyez, ça, c'est le passé. Mais on vous demande maintenant, voilà, de lâcher un petit peu le passé qui est dépassé dans le sens où vous avez évolué et les situations autour de vous ont évolué ainsi que les personnes et de croire en quelque chose de meilleur pour vous. Bon, maintenant, on va voir un petit peu
dans la matière ce qu'il va se passer. Donc, pour voir éventuellement quelle situation ça peut concerner, je demande donc là à l'oracle du Tao de me dire, s'il vous plaît, mes guides. Oups. Ah. Eh bien, écoutez, ça parle d'une situation où deux personnes sont en opposition sur des points de vue opposés, d'accord? Que ce soit au travail, en famille ou dans une relation sentimentale. On nous parle de désharmonie. Probablement, c'est la raison pour laquelle il y a cette forme de rancœur. Hein. Rancœur, c'est très fort. Hein. C'est pas oui, je lui en veux, je suis fâchée. C'est j'ai de la rancune, quoi. J'ai de la rancœur. Vous voyez, quelqu'un de bloqué, qui contrôle. Hein. C'est pour ça qu'on demande plus de cohérence, à être plus dans le cœur et dans l'esprit, et de croire que les situations peuvent avancer. Là, voilà, ça va parler d'une situation où il y a une forme d'opposition, 8 et 3, 11, donc probablement un lien d'âme, hein, un lien de flamme jumelle. On va voir ce que ça nous donne à la suite si on précise là-dessus, mais ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau familial. Allez, mes guides, merci de me donner des précisions. Donc, sur cette opposition, comment va-t-elle évoluer? S'il vous plaît, mes guides, comment va évoluer cette opposition? On verra après dans quel secteur ça peut être. Alors, est-ce que j'en ai une autre carte pour l'oreille du Tao? Ouais, ok. Bon, en tout cas, regardez, on vous dit que ça va quand même évoluer vers plus d'enthousiasme. Hein. Donc, on peut dire que ça, par exemple, c'est le passé. Regardez, c'est marrant. On vous demande plus de cohérence par rapport à la rancœur, et on peut dire que ça, c'est le futur, vous voyez, la croyance et l'enthousiasme. Donc, on vous fait vraiment, on vous dit d'être à l'écoute, effectivement, de votre inspiration, de votre cœur, de votre esprit, d'avoir aussi confiance en vous par rapport à une situation d'opposition, et qu'il va y avoir, en fait, une forme de succès. Vous allez avoir une réponse positive, d'accord? Donc, quelle que soit la rancœur, quel que soit le thème, que ce soit au niveau pro, relationnel ou sentimental, ou même familial, que vous viviez là dans cette opposition, en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir plus de légèreté, plus d'enthousiasme et une réponse positive, d'accord? Donc, voilà, soyez confiants. Maintenant, je vais voir effectivement avec la triade, pour voir un petit peu, je vais demander pour l'opposition, là, sur quoi ça concerne, et après, je vais parler de l'enthousiasme. Alors, mes guides, merci de me dire en ce qui concerne l'opposition. Donc là, on me dit passé, futur. D'accord? Allez, pour l'opposition, donnez-moi des précisions, s'il vous plaît, mes guides. Merci, mes guides, de me donner des précisions sur cette opposition. Donc là, si vous voulez, c'est quelque chose qui crée... Cette situation d'opposition rend les ou la personne malheureuse, d'accord? Depuis un certain temps. Hein. Donc pour moi, c'est une opposition. En plus, vous voyez, ce sont les mêmes personnes. Peut-être que c'est une dualité même, une opposition envers vous-même, pas uniquement envers d'autres personnes, qui créent en fait votre malheur. On voit bien que vous êtes tout sec, hein, à force, ça vous a vidé un petit peu de votre énergie. La rancœur, hein, voilà, ça assèche, ça rend... Moi, franchement, les gens qui ont plein de rancune, qui ont tout le temps de la rancœur envers les autres, regardez leur visage en général, ils sont marqués, hein, ils sont figés, ils sont pas lumineux, il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, ça rend malheureux. Hein. Donc là, voilà, pour cette personne-là qui est en opposition, soit avec quelqu'un, une situation ou elle-même, on lui dit que voilà, ça fait un petit moment que cette personne-là, elle est malheureuse et que quelque part, cette rancœur, je pense qu'elle l'a envers elle-même. Hein. Peut-être c'est du regret aussi, vous voyez. En tout cas, on nous dit que ça fait longtemps qu'il y a cette situation qui le rend malheureux ou qui la rend malheureuse. Et là, on nous parle de clairement clôturer cette situation pour renaître. En plus, 33, c'est vraiment un maître nombre. Donc voilà, il y a cette situation, vous voyez, qui va être clôturée hein, pour renaître. D'accord? Donc, ça ne va pas durer. Hein. Si vous prenez vraiment en conscience de ce qui se passe, en étant en cohérence avec l'écoute de votre cœur, si c'est par exemple avec une personne ou dans une situation, voilà, prenez du recul sur la situation, clôturez le dossier. Hein. Si c'est une personne, si c'est un travail ou quoi que ce soit, je veux dire, maintenant, renaissez de vos cendres, hein, puisque ça vous rend malheureux ou malheureuse depuis un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas rester là-dedans, d'accord? Mais vous n'allez pas rester là-dedans parce qu'il y a de l'enthousiasme hein, qui vient après, d'accord? Donc, il y a cette idée-là aussi. Vous pouvez vous sortir de situations, clôturer les situations qui vous rendent malheureux ou malheureuse pour pouvoir renaître. Ça vous appartient à vous. Donc, il y a une idée de renaissance, d'équilibre, là. Donc maintenant, je vais demander, s'il vous plaît, par rapport à cet enthousiasme, comment va évoluer dans le futur cette situation d'opposition. On parle de mutation, de transformation, hein, vous voyez. Donc ça confirme ce qu'on a vu par rapport au passé.
Alors, après la rancœur, après la prise de conscience, retour à l'enthousiasme, la mutation, que va-t-il se passer? Bah écoutez, c'est magnifique. Là, encore un maître nombre, la fusion. Donc, je pense que c'est la fusion en soi. Donc, on va le prendre de diverses manières, quelle que soit la situation. Bien évidemment, prenez ce qui vous parle, d'accord? Si vous êtes, par exemple, sur une relation professionnelle, on va être plus sur le fait que vous décidiez de partir de cette situation professionnelle et que vous arriviez enfin à vous trouver en accord avec vous-même, à retrouver un petit peu votre enthousiasme. Et si c'est par exemple sur une relation amoureuse, puisque là on a quand même le chiffre 11 des flammes jumelles, et que là tout à l'heure on avait aussi 8 et 3, 11, le chiffre des flammes jumelles, si c'était une opposition par rapport aux flammes, à votre lien, bah vous voyez là, il va y avoir, comment expliquer, des accords, des ententes, enfin, voilà, il va y avoir discussion. La fusion, c'est en vous déjà dans un premier temps. Vous allez vous retrouver équilibré parce que vous allez sortir de cette situation de malheur. Et en définitive, vous allez réussir quand même à vous retrouver avec l'autre personne. Hein. Et si c'est au niveau pro, bah, vous allez réussir à retrouver un travail. D'accord? Donc là, prenez vraiment ce qui vous parle. En tout cas, vous voyez, il y a une transformation vers l'enthousiasme, vers l'union en vous-même. Vous voyez, un accord pro, par exemple. Ou alors, si c'est avec une personne, de l'enthousiasme. Voilà, une union. Mais prenez vraiment ce qui vous parle parce que la fusion, ça peut être des retrouvailles, comme ça peut être des gens qui sont déjà en couple, hein, donc déjà par exemple en couple, et qui vont enfin retrouver une forme de cohérence dans leur relation, de fluidité, de magie, etc. Donc vraiment prenez ce qui vous parle. Allez, on va demander à la triade, ben non, c'était la triade, à l'oracle bleu, de nous dire un petit peu pour cette personne, cette situation qui est dans la rancœur, par rapport au passé, sur quoi, éventuellement, si on a des précisions, sur quel thème ça nous parle, puisqu'on avait dit pro, relation familiale, relation sentimentale, mais même relation amicale ou relation avec soi-même. Hein. Donc vraiment là, voilà, prenez, en tout cas, si c'est une relation avec vous-même, vous voyez, vous allez vous retrouver en équilibre. Là, vous voyez, c'est par rapport à quelque chose qui était en gestation. Et regardez, on a quand même la carte de la naissance. C'est marrant, regardez. Il y a la carte de la naissance par rapport à quelque chose qui était en gestation. Hein. Donc pour moi, c'était une opposition vraiment probablement d'une personne, une dualité hein, qu'une personne s'infligeait. Elle est restée longtemps dans cette dualité, cette personne-là. Et l'idée, là, c'est de clôturer cette dualité pour pouvoir faire renaître quelque chose qui était en gestation. Donc, soit une idée, soit une relation, soit... voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais redemander une autre carte. S'il vous plaît, mes guides. Oups là. Alors, on me parle de changement. Hein, et alors, on parle d'amour. Donc, probablement aussi que ça peut concerner une relation sentimentale. Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle parce que... voilà, ça peut aussi être l'amour de soi-même que l'on a en soi. En tout cas, là, on annonce une renaissance par rapport à quelque chose qui est en gestation, hein, et des changements au niveau amoureux. Donc voilà, si le domaine qui vous concerne là est amoureux, on vous annonce des changements. Et pour le coup, là, il y a une retrouvaille, une réunion possible. Alors bien sûr, prenez ce qui vous parle, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment, hein. Allez, pour la féminine, maintenant. Mais pourquoi je dis pour la féminine? Vous voyez, c'est les habitudes. Donc là, on est sur le passé, sur quelque chose de passé énergétiquement. Et là, on était sur, après avoir passé les rancœurs, sur une forme de transformation, d'enthousiasme. Donc, je vais demander pour l'enthousiasme, la transformation, des précisions, s'il vous plaît, mes guides. Ah, on nous parle d'attachement. Hein, donc, est-ce que c'est un attachement à un travail qu'une personne a eu du mal à quitter? Il y a des personnes qui ont du mal à quitter une profession parce que bah, déjà, même si ça va pas, parce que déjà financièrement, bah, c'est pas facile de retrouver un travail. Hein, il y a ça aussi, vous voyez. Si c'est une relation amoureuse, bah, il y a une prise de conscience après s'être mis dans une opposition mentale, un conflit d'un attachement, d'un amour probablement. Hein.
Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Et on me parle de convoitise. Donc, là, on voit 2 personnes, l'attachement. Donc, une forme d'enthousiasme après avoir clôturé un dossier et renaître. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et là, on nous parle d'attachement et de convoitise. Donc, prenez ce qui vous parle aussi. Est-ce que c'est cette situation, admettons, c'est une relation amoureuse, que la convoitise, c'est quand même une relation amoureuse, dans une relation amoureuse. La personne, peut-être qui était en dualité, sort un petit peu de cette dualité et renaît et va vers le changement pour elle-même, cette personne-là, et met en place quelque chose qui est en gestation. Et par rapport donc au changement que ça évoque, comme il y a de l'attachement, hein, visiblement, il va y avoir une convoitise. Alors probablement, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, des retrouvailles ou quelque chose, une discussion ou un petit coup de fil ou voilà, hein, quelque chose en fait qui va venir à vous. Et puis si c'est au niveau pro, on va certainement vous proposer un autre contrat, quelque chose, voilà, qui peut vous plaire aussi. Hein. Donc c'est assez positif. On va maintenant voir avec seulement une carte synthèse. Ah ben non, tiens, je vais prendre ce jeu-là, ok. On va voir un petit peu comment ça va se transformer. Donc regardez, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. On me parle de lâcher prise, encore le maître nombre 22. J'avais tout à l'heure le maître nombre 55, 33. Et là maintenant 22. On est vraiment dans une étape de guérison. Donc véritablement pour sortir de cette rancœur, quel que soit le thème que ça concerne, on vous dit effectivement de lâcher prise et vous allez parvenir à une forme de soulagement. Quelque part, la rancœur, c'est comme quand on n'accorde pas le pardon à quelqu'un ou à la situation. On a cette tension qui nous maintient, qui nous fige, qui nous fait des fois culpabiliser ou qui nous fait des fois haïr, entre guillemets, la situation ou une personne. Et là, on vous dit lâcher prise, vous allez retrouver une forme de soulagement. Hein. Donc là, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'assez positif. Pour les personnes qui étaient dans une forme de rongée par la rancœur ou par la peur ou par le regret, vous voyez, eh ben, il y a une forme d'évolution qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas, en cette pleine lune, les énergies, en fait, vont apporter un petit peu une solution. Hein, visiblement, vous allez vers le changement pour ces personnes qui sont concernées par ces rancœurs qu'elles ressentent. Allez, je vais demander maintenant juste une carte avec le tarot des anges. Regardez, la roue tourne. Je vous le dis, hein, pour moi, victoire. La roue, pour moi, cette pleine lune va amener beaucoup de changements. Hein. La roue va tourner. On parlait de soulagement, de changement tout à l'heure, de reprise quelque part de son pouvoir, de remise en ordre dans la situation. Période de changement positif, victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, que ce soit au niveau pro, au niveau relationnel, au niveau sentimental. En tout cas, les choses vont changer. Quand bien même au départ, il y avait peut-être un petit peu des doutes, de la rancœur par rapport au passé. Là, écoutez, les choses changent, la roue tourne en cette pleine lune. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite capsule va vous aider. N'hésitez pas donc à partager, à liker si ça vous a plu. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours de flamme jumelle, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Il y a aussi mes dates de congé pour que vous sachiez un petit peu quelles sont mes disponibilités. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.